car selon les statistiques internationales de l'INSEE, à 70 ans, de nombreux hommes russes sont déjà morts, puisque l'espérance de vie à la naissance dans le pays y est de 67,6 ans. C'est assez peu quand on sait par exemple qu'un pays comme l'Inde dispose d'une espérance de vie masculine de près de 70 ans, 69,2 pour être précis. Et l'autre problème démographique de la Russie, c'est sa natalité, Christophe. Effectivement, Emmanuel, car le taux de natalité n'est pas suffisant pour maintenir ou renouveler la population russe. Ce taux, il est de 1,5 enfants par femme. Les autorités russes souhaitent donc prendre des mesures pour tenter de faire rebondir ce taux, cette fécondité. C'est le ministre de la Santé, Mikhail Murashko, lui-même qui est monté au créneau devant le Parlement russe. Il explique d'une manière, vous allez l'entendre, totalement décalée et assez choquante, que les femmes ne doivent pas privilégier leur carrière, mais qu'elles doivent avant tout se concentrer sur leur rôle de génitrice. On l'écoute. Женщина должна понимать, что раньше она родит в том, конечно, в пределах физиологических наших рекомендаций. И поэтому возраст рождения первого ребенка, второго ребенка имеет важное значение для здоровья самого ребенка, для здоровья женщин. Подходы, они должны быть во всем. Поэтому народонаселение нашей страны, конечно же, это одна из главнейших задач, которая сегодня перед нами стоит. Le ministre de la Santé qui veut aussi aller jusqu'à limiter les ventes de pilules abortives d'ici la fin de l'année. Et toujours pour limiter l'avortement en Russie, un député de l'Oural du LDPR, parti de la droite radicale russe, a suggéré de verser de l'argent aux femmes et en échange aussi de leur refus d'avorter. Cette proposition, c'est celle d'Oleg Postnikov. Écoutez. Мнение фракции ЛДПР. Мне хотелось получить ответ, располагаете ли вы полномочиями вот в том ракурсе, который я скажу, влиять на эту ситуацию. Понятно, что если женщина хочет отказаться от ребенка, мы ее не переубедим. А если мы запретим аборты, аборты будут подпольные, естественно. Но лучше, может, уговорить ее родить, а ребенка забрать. Женщина приняла решение, мы не можем влиять на решение. И нужно в этом случае заплатить женщине деньги на поддержание здоровья, дать ей возможность находиться в санатории до родов. On comprend en filigrane, Emmanuel, que l'objectif, c'est de faire de ces enfants de potentiels futurs soldats de l'armée russe. Merci infiniment. Olivier Védrine, vous vouliez réagir tout de suite. J'ai un ami qui m'a envoyé un tweet dans son hôpital à Vladivostok, au département gynécologie. Le nombre d'avortements a été multiplié par 12. Par 12 ces derniers mois, on présume. Oui, ce qui ne va pas aider la natalité.